Chers collègues, membres du conseil municipal, Madame la députée, chère Aude, Madame la sénatrice, chère Colette, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les maires de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine, Mesdames et Messieurs les anciens élus de Melun, je salue en particulier Gérard Millet, mon prédécesseur, auquel je suis très attaché. Malheureusement, Jacques Marinelli n'a pas pu être des nôtres ce matin pour raisons médicales. Monsieur le directeur général des services, cher Jean-Baptiste, Mesdames et Messieurs les cadres, chefs de service, agents de la ville de Melun, Mesdames et Messieurs, chères Melunaises, chers Melunais, chers amis. Vous l'imaginez, c'est une joie immense et un grand honneur d'être élu aujourd'hui maire de Melun. Une joie parce que cette élection vient confirmer la formidable dynamique engagée maintenant depuis 4 ans et que nous comptons poursuivre dès demain au service de notre ville. Un honneur aussi de pouvoir continuer de représenter Melun et les Melunais, de les servir, de les aider, de défendre leurs intérêts. Ce matin, je mesure l'immense responsabilité qui est la mienne. C'est avec fierté, confiance et ambition que je poursuis ce mandat de maire aujourd'hui. Ce matin, je pense d'abord à l'équipe qui m'entoure, car on ne gagne jamais seul. Pour nombre d'entre eux, c'est un tout nouveau mandat, avec bien sûr l'appréhension que cela peut représenter. Je les remercie tous, sortants, nouveaux élus, mais aussi nos dits non-élus, pour la dynamique qu'ils ont su insuffler et la force qu'ils nous ont donnée pour ce mandat. Je continuerai d'ailleurs d'associer les non-élus, bien sûr, à nos réunions. Ce matin, je pense également aux membres de l'opposition. Malgré une campagne, et jusqu'à aujourd'hui, qui aurait parfois mérité plus de sérénité, je crois possible de travailler en bonne intelligence pour les 6 prochaines années. Ensemble, donnons-nous les moyens d'agir pour unir notre ville et d'être ambitieux pour la faire rayonner et d'être fiers de Melun. Soyez assurés que nous ferons tout pour cela. Pour réussir, soyons unis. Pour réussir, soyons ambitieux. Pour réussir, soyons fiers. L'unité. Avant tout, je souhaiterais remercier tous les Melunais qui se sont déplacés, quelles que soient leurs affinités, pour choisir le destin de notre ville pour les 6 prochaines années. Bien sûr, nous aurions tous ici présents autour de la table souhaité que la participation soit meilleure. Tout avait été organisé pour assurer la sécurité sanitaire des votants. J'en profite pour remercier du fond du cœur tous les services qui ont œuvré pour les élections, mais aussi pendant toute la période du confinement que nous avons vécu. Je salue également les services qui ont organisé ce conseil ici, à l'Escale, pour permettre de maintenir la distanciation physique. En particulier, bien sûr, les personnels de l'Escale et les serres municipales qui ont fleuri cette salle. Le service du protocole aussi, bien sûr. Souhaitons tous ensemble que nous réinvestissions rapidement les locaux de l'Hôtel de Ville et, plus important encore, que nous retrouvions une vie normale après cette période très longue de confinement. Nous savons que, d'une part, cette élection, avec sa faible participation, restera exceptionnelle du fait des circonstances. Mais que, d'autre part, cette faible participation reste un problème national depuis déjà un certain nombre d'années. Un problème grave qui dépasse largement l'échelle de Melun.
Un problème grave qui nous appartiendra de résoudre à notre échelle, collectivement, en accompagnant les initiatives citoyennes et en facilitant la participation de l'ensemble des Melunaises et des Melunais. Pour que nos concitoyens aient l'envie de participer, il faut leur faire confiance, compter sur leur propre connaissance, sur leur expérience, utiliser cette expérience. Nous, non seulement les écouter, mais agir avec eux, en soutenant leurs projets, en aidant leurs initiatives, en incitant nos concitoyens à proposer des choses pour leur vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir représenter les Melunais. La force qui nous anime, grâce au vote, transformera cette ville. J'y crois profondément. Mais pour cela, l'unité, je le répète encore, est la condition sine qua non de la réussite. L'unité, pas celle d'une équipe, pas celle d'un clan, pas celle d'un quartier, mais bien celle de toutes les Melunaises et de tous les Melunais. Durant le dernier mandat, j'ai, depuis le premier jour de ma prise de fonction, eu le souci de décloisonner notre ville. C'est ce que j'ai fait, par exemple, très symboliquement, en arrêtant les fêtes de quartier de Noël, qui jusque-là étaient éparpillées, pour offrir un spectacle unique, beau, de qualité, pour tous les enfants, quel que soit leur quartier d'origine, dans cette salle même où se tient aujourd'hui le conseil municipal. Certains parlent des Hauts-de-Melun, d'autres du Sud. Je souhaiterais que l'on ne parle plus que de Melun. Et c'est en n'oubliant personne, en portant une ambition unique, en retrouvant la fierté d'être Melunais que nous y parviendrons. Opposer les quartiers entre eux, c'est, en fin de compte, opposer les gens entre eux. Et jusqu'au bout, je m'opposerai à cela et nous nous opposerons à cela. Bien sûr, il y a des quartiers. Ils ont leur spécificité historique, sociale, culturelle, économique. Mais cette diversité est précisément ce qui fait la richesse de Melun. Ils font que notre ville ne s'endormira pas, qu'elle restera toujours dynamique et qu'elle ne cessera de se révéler à elle-même et aux autres. Portons ensemble ce souhait d'unité au service de l'ambition de notre territoire. Car quand on a la chance de conduire une politique municipale, il ne faut pas être modeste. Il faut être ambitieux, ambitieux pour les projets, tout en demeurant humble dans l'exercice des fonctions. L'ambition. Pour donner le meilleur à notre ville, il faut de la radicalité dans le changement. C'est ce que nous allons faire, ensemble. Notre ville doit se transformer pour relever les défis des agglomérations du XXIe siècle. Melun doit être à l'avant-garde pour concevoir et réaliser un avenir vert où transition écologique et mobilité active deviendront de plus en plus une réalité quotidienne. Melun doit continuer d'être à l'avant-garde en matière de santé. Nous en avons déjà posé les bases en nous battant avec mes prédécesseurs et tout directement Gérard Millet pour la construction de ce nouvel ensemble hospitalier qui est devenu l'établissement de référence pendant la pandémie pour notre département. Nous avons installé une faculté de médecine dans le quartier de la Gare et favorisé l'implantation de 2 maisons médicales en centre-ville. En matière d'éducation, la période de crise sanitaire que nous venons de vivre a confirmé le bien fondé de notre plan numérique pour toutes nos écoles et la mise en place d'un soutien scolaire gratuit à distance. Nous devons maintenant aller plus loin et mettre au point une école hors les murs afin de résorber les fractures numériques et scolaires qui subsistent. Ce n'est qu'unis que nous surmonterons cette crise et poursuivrons la renaissance de notre territoire. Depuis 4 ans, ce sont des milliers d'emplois qui sont arrivés, notamment à Villaroche, un commerce de centre-ville qui renaît, des événements à portée départementale, comme les affolantes qui se sont mises en place, voire nationales, avec Paris Air Legend à Villaroche,
l'implantation d'une faculté de médecine et de bien d'autres formations tout prochainement. Pour jouer à plein son rôle de ville-préfecture, nous nous appuierons sur un certain nombre d'axes forts. Assurer la sécurité de toutes et de tous avec un nouveau poste de police dans le quartier de la Gare. Créer de nouveaux emplois en poursuivant l'implantation de grandes entreprises sur notre territoire. Accompagner et faire réussir nos jeunes, notamment à travers la pratique sportive, avec la création d'une maison de sport santé. Soutenir nos seniors en favorisant les liens intergénérationnels. Agir fortement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Favoriser la participation citoyenne et faire du handicap une grande cause municipale. Ce développement de la ville passera nécessairement par un développement vert. Depuis des années, Melun a veillé au développement des espaces verts et des continuités écologiques, en créant notamment des zones de gestion naturelle et de tonte et de fauchage tardif. Nous accorderons une importance toute particulière à la question du développement durable et de la protection de l'environnement. Par exemple, en végétalisant les immeubles, les rues, ainsi que le mobilier urbain, ce qui permettra à la fois à la faune et à la flore de regagner du terrain sur l'espace urbain. Ville-préfecture, plus d'un quart de notre territoire n'est pas artificialisé. Protégeons l'existant, végétalisons plus notre ville, en mettant en valeur notre Seine, nos berges, nos parcs, nos jardins. Ainsi, Melun sera la vraie capitale verte de l'Île-de-France. Accordons plus d'espace à la nature, développons le potentiel du fleuve qui nous réunit, qui devrait nous réunir au lieu de nous séparer en deux rives. C'est le joyau de notre territoire. Il ne demande qu'à être mis en valeur. Pour cela, nous réviserons en profondeur le plan local d'urbanisme pour l'adapter aux enjeux de notre temps et notamment la transition écologique. En parallèle, il faut que Melun s'adapte à la modernité, qu'elle soit accueillante pour les familles, dotée d'une véritable attractivité commerciale. Nous repenserons l'ensemble de nos modes de déplacement en partant d'un nouveau plan de circulation de notre ville. Ce plan de circulation devra prendre en compte l'ensemble des mobilités, piétons, vélos, voitures, bus, devra favoriser les transports en commun, devra favoriser les mobilités actives, à l'instar de ce que nous avons commencé de faire, place Praslin, en stoppant un programme immobilier, et à l'instar de ce que nous allons continuer de faire en réalisant des pistes cyclables partout où cela est possible. Dans le même esprit, le prochain mandat verra la réalisation du pôle d'échange multimodal à la Gare. Les premiers travaux viennent de commencer avec la destruction de la halle Cernam, qui permettra la création d'un parking provisoire de 100 places. Ce sont des mesures concrètes, ce sont des mesures ambitieuses, ce sont des mesures qui transformeront profondément notre cité. Ce ne sont là que quelques aspects de notre projet. Ils permettront à Melun de maintenir son rang au sein d'une agglomération forte, aux ambitions clairement établies. Il faut que nous soyons fiers de notre ville. La fierté. Bouleversons l'ordre établi. Changeons ce que l'on croit immuable. Gardons en tête que Melun n'est pas n'importe quelle ville. Elle a été la résidence des premiers rois capétiens. Elle est devenue préfecture à la Révolution. Elle est aujourd'hui la capitale du plus grand département d'Île-de-France, la Seine-et-Marne, qui compte 1 350 000 habitants. Elle est même l'un des plus grands départements de notre pays. Elle regroupe, notre agglomération regroupe 19 communes autour de Melun pour former Melun-Val-de-Seine, un ensemble de 130 000 habitants, une véritable métropole dans le sud de l'Île-de-France. Melun est aussi, par le fait même, la capitale universitaire du sud de la région. Elle possède ses facultés, ses classes préparatoires, ses écoles de santé. Misons sur notre jeunesse. Faisons-lui jouer un plus grand rôle dans notre cité. Nous sommes là aujourd'hui
par la volonté des Melunaises et des Melinais. Et je les remercie profondément de la confiance qu'ils nous font. Nous sommes maintenant au service de tous les Melinais. Ensemble, soyons unis, soyons ambitieux, soyons fiers. Vive la France, vive la République, vive Melun!